is the ruler of righteousness. He's the authority of the ages. He's the holiness of heaven. He's the God of glory. He's the King of kings, and he's the Lord of lords. That's my Christ, and I want you to come to know him for yourself. Living to please my Lord and Savior, changing my life and my behavior, making the choices that will favor him. Choices for him. Looking above, my aim is higher. Trusting in him is my desire. Making it day to day requires him. Get through this day. All I ever wanted was true. All I ever needed. La création est née de ta grandeur. Je suis né de ta grandeur. Ma vie est sortie de ta grandeur. Ma destinée découle de ta grandeur. Rien n'a été sans toi. Tu as tout fait. Et même ce matin, je suis là parce que tu as voulu. Tu es grand, Seigneur. Reçois ma vie ce matin. Reçois mon adoration ce matin. Reçois-moi dans mon entièreté, corps, âme et esprit, Seigneur. Fais de moi ce matin une terre fertile qui reçoit la graine puissante, incorruptible de ta parole. Seigneur, je veux m'effacer totalement et faire place à ta présence. J'accueille et je reçois ta présence ce matin. J'accueille et je reçois ta parole ce matin. J'accueille et je m'investis dans ta grâce ce matin. Seigneur, bénis le canal par lequel tu nous bénis ce matin. Sanctifie ton serviteur afin qu'il soit un vase propre qui reçoit et qui nous transmet la limpidité de ta bénédiction ce matin. Nous voulons te dire simplement merci. Parce que tu nous as aimés le premier et tu nous as rassemblés en ce lieu pour nous faire du bien. Honneur, louange et gloire à toi seul. Nul n'est grand comme toi, Dieu, que tu es grand. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ai prié. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Regarde ton voisin et dis-lui, tu es béni ce matin. Dis-lui avec conviction, c'est une proclamation, dis-lui, tu es béni ce matin. Écoute, la Bible dit, celui qui bénit Abraham, il est béni. Celui qui bénit ce qui est sorti d'Abraham est béni. Israël est sorti d'Abraham. Celui qui bénit Israël est béni. Bénis ton voisin ce matin parce qu'il est sorti d'Abraham. Dis-lui, tu es béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, depuis vendredi, qui était là le vendredi à la Palmeraie? Je vais vous dire une chose. Écoutez, nous sommes dans le mois qui a pour thème, s'il vous plaît. Dans le mois qui a pour thème la maturité. Maturité spirituelle. Le chrétien responsable. Et nous avons gardé le même thème pour ce programme que nous avons débuté depuis vendredi et qui va s'achever aujourd'hui. Je vous ai dit, il y a une chose, toutes les fois que je reconnais en quelqu'un une grâce divine que nous pouvons partager pour notre bénédiction, je fais comme Abraham, j'attrape, je fais comme Jacob, j'attache, je lutte, la personne ne part pas tant qu'elle ne nous a pas bénis. Alléluia. J'ai un ami et frère qui de passage à Abidjan venu saluer sa famille a une grâce particulière. C'est quelqu'un, comme je le disais vendredi, je le répète encore, vous savez, le ministère nous lie. Et puis au-delà de l'alliance du ministère, il y a la fraternité qui nous lie. Mais toutes ces choses viennent par Dieu. Alléluia. C'est un frère qui toutes les fois que je suis au Bénin, vraiment me reçoit très bien. J'ai envie de dire, avant que l'avion n'atterrisse, il me reçoit déjà dans les airs, il me reçoit sur la terre du Bénin, il me reçoit vraiment, il me reçoit bien.
Alléluia. Donc le minimum, c'est de lui rendre aussi cette belle sollicitude qu'il a à mon égard. C'est de lui rendre aussi cette bonne fraternité qu'il manifeste à mon égard. Et derrière lui, c'est toute la communauté. Sa communauté s'appelle Mission évangélique des actes des apôtres. La MEVA, à Cotonou au Bénin. Donc si vous êtes là-bas, vraiment, c'est un oncle pour vous. C'est un serviteur de Dieu véritable qui a un grand cœur, qui a un très bon témoignage au Bénin. Il est ivoirien, il est ivoirien. Il est ivoirien. Alléluia. Et nous avons débuté le programme vendredi, maturité de chrétiens responsables. En tout cas, vous qui n'étiez pas là-bas, là, regardez, quand un enfant est petit, et puis il nous regarde manger, il a envie, mais il ne peut pas manger. Quand ton enfant a 2 ans, puis tu es en train de manger gigot dans sauce graine, avec foutou. Non, 2 ans, mais c'est trop. 3 mois. Lui, il boit biberon. Il boit bouilli. Tu es en train de manger mouton avec gigot, là, l'os est dans ta bouche comme ça. L'enfant regarde, il bave. Quel que soit l'amour que tu as pour lui, tu ne peux pas lui donner. Alléluia. Parce que cette nourriture n'est pas à son niveau. Mais au-delà de la nourriture, c'est une bénédiction. Ce que tu manges est une bénédiction. Ce n'est pas à son niveau. Donc l'enfant, aussi longtemps qu'il va rester enfant, il y a des bénédictions, il ne va pas voir. Il va nous regarder manger. Alléluia. Il en est de même de la vie spirituelle. Quand tu nais, il y a des chrétiens, vous savez, il y a des chrétiens qui peuvent vous dire l'histoire de la Côte d'Ivoire, depuis comment Kakou Sévérin s'est converti, où on l'a baptisé, la première prophétie qu'il a donnée, la première main qu'il a imposée. Mais ils sont restés bébés spirituels. Ceux qui sont venus après, mais qui n'ont pas vu tout ça là, eux, ils mangent os aujourd'hui. Alléluia. Donc, il y a des bonnes nourritures qui sont des grandes bénédictions. En tout cas, on a commencé à partager ça vendredi. C'était tellement doux qu'on a lapé dans les assiettes, on n'a rien laissé. Il n'y a pas couché, il n'y a pas son coucher. On ne réchauffe pas. Alléluia. Maintenant, si Dieu le conduit à réchauffer petit, en tout cas, moi, je vous dis, il ne réchauffe pas. Alléluia. Mais dis à ton voisin, Dieu t'aime. Et comme je sais que mon frère, c'est un bon serviteur de Dieu, de toute façon, un bon prédicateur, il réchauffe un peu avant de démarrer pour aujourd'hui, là. Donc, mais ça ne sera pas la même chose comme ce qui était là vendredi. Oui, ça ne sera pas la même chose. Alléluia. Voilà. Mais je vous exhorte. Vous savez, quand on fait les programmes, il faut venir. Il faut venir. Ça fait partie même du thème. Un chrétien responsable, là, il est régulier. Vous savez, nous, on a connu l'époque où, vous savez, quand vous êtes jeune et puis vous êtes fan d'une fille, là, quand vous commencez, et puis c'est doux, vous l'accompagnez au portail. Et puis elle aussi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous raccompagne chez vous. Vous aussi, vous la raccompagnez. Et puis à un moment, vous dites, bon, toi, il faut rentrer, puis elle est partie. Et puis elle dit, non, toi, il faut partir. C'est-à-dire tellement, c'est doux d'être ensemble, on n'a pas envie de se séparer. À un stade de la maturité chrétienne, on n'a pas envie de quitter l'église. Vous là, je vous gâte. J'ai connu l'époque où moi, j'ai fait culte matin de 8h à 17h. Et puis on n'a pas envie de partir à la maison. Oui, beaucoup ont connu ça. C'est tellement doux, c'est-à-dire que tu aimes tellement la présence de Dieu, tu ne veux pas quitter. On faisait culte de 8h jusqu'à 17h. J'ai juste le temps d'aller me laver. Le soir, j'ai culte de la nuit. Quand il fini culte de la nuit, il fait culte encore, 3e culte, pas maman qui est là, jusqu'à 2h du matin. Mais ça ne me fatiguait pas. Le lendemain, à 4h, je suis réveillé, j'ai fait mon footing, je me lave, je vais au travail. J'ai fait ça. Dans la semaine, j'ai joué d'enseignement lundi, mercredi, vendredi. Mais dans tout ça, là, ça c'est programme régulier. Mais à tout moment, on m'appelle pour l'œuvre de Dieu. Mon fils, tu peux venir, j'ai fait un rêve là. Mon fils, j'ai besoin de prière. Mon fils, on doit m'opérer. Mais je ne suis pas fatigué. Et puis vous, petits, on fait culte 9h midi. On dit programme. Vous ne venez pas. D'accord? C'est pas grave. Comme Dieu vous aime, on va continuer. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons accueillir le serviteur de Dieu. Écoutez, comme je le dis et je le répète, j'ai présenté les relations qui nous lient au-delà du ministère. Mais ce n'est pas le frère que tu vas recevoir, sinon tu ne vas rien avoir dedans. Il faut recevoir le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu a une grâce sur sa vie. Le serviteur de Dieu est un messager, est un récipient avec une pureté de bénédiction dedans que tu dois prendre. Alléluia.
C'est là le Seigneur dit, je fais de mes envoyés des vents et de mes serviteurs des flammes de feu. Il y a un vent, il y a une flamme qui va passer, qui va souffler, qui va s'embraser. C'est un vent, c'est une flamme de bénédiction. Et je veux ce matin que tu m'aides à accueillir l'apôtre Thiefoué Christophe. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus? Acclame très fort Jésus. Bon. Acclame très fort ton Sauveur. Que ton acclamation dérange ton voisin. J'ai dit que ton acclamation dérange ton voisin. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous restons debout. Notre Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci pour ce moment de qualité. Merci de nous bénir par ta parole qui est esprit et vie. Nous voulons, Saint-Esprit, être maintenant à l'écoute de tes instructions. Nous sommes là pour toi. Merci notre Dieu d'envoyer la vie Zoé dans le cœur de quelqu'un ce matin. Que quelqu'un change de statut ce matin, qu'il passe de l'état d'un enfant à une personne adulte. Qu'il passe de l'état inférieur à un état supérieur. Je déclare cela dans le nom de Jésus-Christ. Viens et sois honoré, que ma personne soit ignorée, que toi ce soit glorifié. Merci pour ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire merci à mon frère, le bishop Kassi. C'est un homme que j'ai appris à connaître au fur et à mesure, qui est vraiment spécial. Il est très spécial, car voici un homme que Dieu a appelé à de grandes œuvres dans cette nation. Et Dieu n'appelle pas n'importe qui. Amen. C'est pourquoi Isaïe pouvait rassembler ces trois généraux, Shama, Abinadab, devant le prophète, en lui disant, voici les meilleurs. Et Samuel va regarder les meilleurs selon Isaïe, mais ils n'avaient pas le cœur meilleur. Ils avaient des dispositions extérieures meilleures, mais ils n'avaient pas le cœur meilleur. Alors Samuel va dire qu'il y a un autre qu'on va attendre. Lui, il a un cœur meilleur. Un cœur qui est prêt pour le sacrifice. Un cœur qui est prêt à tout donner. Un cœur qui est prêt à relever des grands défis. Un cœur qui craint l'Éternel. Et dès que David a fait son apparition, Samuel dit, de la part de l'Éternel, voici l'homme. Gloire à Jésus. Ce matin, je suis très heureux de voir qu'au milieu de vous, il y a un homme pareil. Un homme que Dieu a prédestiné avant la fondation des temps pour accomplir des grandes œuvres. C'est à cause de la réponse à l'appel de Dieu que nous sommes tous là ce matin.
Et j'ai béni Dieu pour sa vie. J'ai béni Dieu pour son humilité, son sens d'ouverture et sa vision de l'aigle. Vous avez dans cette maison un Père adorable, un Père magnifique, un Père qui a un cœur très large. Je ne le dis pas pour vous flatter, mais je le dis parce que si vous ne faites pas attention, je risque de l'apporter, de le prendre et de l'installer à Cotonou. En réalité, il y a plusieurs hommes de Dieu. Il y a plusieurs qui se servent de Dieu, mais il y a certains qui servent Dieu. Et je suis convaincu et persuadé que vous avez dans cette maison un bon père. Dis à ton voisin, j'ai un père. Dis le plus fort. Celui qui n'a pas de père n'a pas de repère et il se perd et finit par devenir une vipère. Alléluia. Et homme de Dieu, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu rende tes reins plus solides encore. Parce que je sais que tu as des grandes choses dans le cœur pour Dieu. Et cette nation rendra témoignage de ton ministère dans cette nation et au-delà de cette nation. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Notre mère est avec nous en esprit, bien qu'un peu souffrante, mais elle est avec nous. Et nous bénissons Dieu pour notre maman. Gloire à Jésus. Si tu es animé, acclame le Seigneur. Voilà. Que Dieu bénisse notre maman et que Dieu bénisse tous les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les évangélistes, les intercesseurs, intercesseuses, les anciens, les diacres, tous ceux qui travaillent autour de l'homme de Dieu. Vous êtes là parce que vous êtes des hommes et des femmes de qualité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le mois de la maturité et de la responsabilité est notre thème. Et depuis le vendredi, nous sommes en train de parler des principaux traits qui caractérisent un chrétien mature ou une personne mature spirituellement. Nous avons déjà posé certains principes. Nous avons parlé du principe de la foi. Un chrétien mature se révèle par sa foi, une foi constante, une foi qui est intègre, une foi qui est patiente, une foi qui est persévérante. Donc, nous voyons ces éléments dans la vie de quelqu'un qui est mature spirituellement. Il a une foi constante. Sa foi ne varie pas selon les circonstances. Sa foi ne change pas selon les prédications ou sa foi ne change pas selon les églises. Mais sa foi est constante. Alléluia. Et elle est patiente. Elle est intègre. Et elle est persévérante. La Bible déclare, celui qui persévérera jusqu'au bout, je lui donnerai une couronne incorruptible. Le chrétien mature se révèle aussi également par sa sainteté, une vie de pureté, un engagement pur envers Dieu. La Bible déclare qu'il nous a dépouillés des œuvres des ténèbres et nous a mis à part. Donc le chrétien mature sait discerner ce qui est pur et ce qui est impur. Il sait discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc il est saint dans sa nature, dans son langage, dans son attitude. Il révèle une vie de sainteté. En d'autres termes, il est un chrétien qui dégage un parfum de bonne odeur. Un parfum qui attire les autres. Alléluia. C'est ce que quelqu'un qui est mature spirituellement révèle. Le chrétien mature révèle aussi son amour pour l'Éternel. Alléluia. Il aime Dieu par-dessus toutes choses. Alléluia. Son amour pour l'Éternel occupe une grande place, une priorité même dans sa vie. Il aime Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force. Non seulement il aime Dieu, mais il aime aussi également son prochain.
Alléluia. Il aime son prochain comme lui-même. Et nous avons parlé des 3 dimensions de cet amour-là. L'amour donne. Il est prêt à donner, il est prêt à s'offrir, il est prêt à s'engager. Donc cela révèle l'attitude d'un chrétien mature. Et nous continuons ce matin avec le 4e élément qui se révèle de la vie d'un chrétien mature. C'est le fait que le chrétien mature a du zèle pour le service de Dieu. Alléluia. Il a du zèle pour le service de Dieu. 2 Timothée chapitre 1, le verset 8. 2 Timothée chapitre 1, verset 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Alléluia. N'aie point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. J'ai lu cette première partie-là. Le chrétien mature se reconnaît par son zèle qu'il met au service de l'Éternel. Le zèle, c'est quoi? Le zèle, c'est l'ardeur, l'empressement qui se révèle en lui-même. L'empressement, le désir, la soif de servir son Dieu. Il se révèle par le zèle d'accomplir sa tâche, sa mission avec précision, avec empressement. Le chrétien mature est celui-là même qui est prêt à se disposer à n'importe quel instant pour le service de l'Éternel. En d'autres mots, le chrétien mature, il est comme un soldat qui ne fait qu'obéir aux instructions de son maître. Il est soldat, il est engagé, il est prêt à répondre à toute responsabilité. Il n'est pas quelqu'un qui trie ou qui argumente ou qui doute, mais il est quelqu'un qui se dispose, il est zélé pour son Seigneur, il est engagé dans la tâche. Nous avons vu au travers de la vie du prophète Élie, dans le livre de 1 Roi chapitre 19 verset 10, Élie va dire une parole forte. Il dit: j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté seul. Et il cherche encore à m'ôter la vie. Alléluia. Il dit: j'ai déployé mon zèle. Le prophète Élie était dans un environnement où il précise: les enfants de l'Éternel, les enfants de Dieu ont abandonné l'alliance de Dieu. Donc le chrétien mature est celui qui garde son zèle, qui garde son enthousiasme pour le Seigneur, bien que d'autres personnes abandonnent l'alliance, bien que d'autres personnes abandonnent le chemin du Seigneur. Le chrétien mature garde son zèle, il garde son engagement. Il n'est pas influencé par les démissionnaires, mais au contraire, il garde sa fermeté. Alléluia. Élie dit: ils ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. En d'autres termes, ils ont changé d'adoration. Ils se sont dirigés vers d'autres divinités. Mais moi, j'ai gardé mon zèle. Je me suis déployé à te servir. Je me suis déployé à rester fidèle. Je me suis déployé à rester constant dans la véritable adoration. Bien-aimé, le chrétien mature se distingue dans cet environnement-là, où il y a des personnes qui sont prêtes à abandonner la foi pour s'orienter vers d'autres divinités. Le chrétien mature se distingue en gardant sa conviction spirituelle, en gardant son identité spirituelle. Il n'est pas quelqu'un qu'on peut emporter aussi facilement, qu'on peut déplacer aussi facilement, mais il est convaincu, il est persuadé de sa foi. Le prophète Élie est resté constant, bien que la menace était aussi forte, bien que la menace avait poussé d'autres personnes autour de lui à abandonner l'alliance de Dieu. Élie est resté zélé pour son Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous pouvons considérer ici les différentes formes de menaces qui emportent des gens qui sont immatures.
La conjoncture sociale peut amener des personnes à abandonner la foi. Des situations difficiles peuvent conduire des personnes à s'orienter vers d'autres divinités. Les problèmes, des crises peuvent amener certaines personnes à renier même le Dieu qu'ils ont choisi d'adorer. Mais le chrétien mature, au milieu de toutes ces circonstances, au milieu de toutes ces tragédies, il dit: je garde mon zèle, je garde ma foi. Je ne change pas. Les circonstances peuvent changer, mais moi je reste ferme, je reste stable. Il dit: j'ai déployé mon zèle pour servir l'Éternel. Alléluia. Cela est une démonstration visible et palpable de quelqu'un qui grimpe dans la maturité spirituelle, qui garde son zèle. Élie s'est appliqué à bien faire son travail malgré l'abandon des enfants d'Israël. Il s'est appliqué à faire ce qu'il devait faire malgré les murmures, malgré les critiques. Il s'est appliqué à accomplir sa tâche, bien qu'on lui disait que ce n'était pas possible. Le chrétien mature s'applique à bien faire et à très bien faire ce qu'on lui confie. Avoir du zèle, ce n'est pas une option. Avoir du zèle, c'est une obligation pour quelqu'un qui est mature. Il doit être engagé, il doit être déterminé, motivé à accomplir la tâche du Seigneur, quelle que soit la tâche qui lui est confiée. Il doit le faire avec empressement, il doit le faire avec détermination. L'apôtre Paul pouvait nous encourager dans le livre de Romains chapitre 12 verset 11. Il dit: ayez du zèle et non de la paresse. Ayez du zèle et non de la paresse. Malheur à celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. Ayez du zèle et non de la paresse. Le chrétien mature est celui-là même qui est tout le temps zélé. Son zèle n'est pas déterminé par les circonstances qui l'environnent, mais son zèle est déterminé par l'amour qu'il a pour son Dieu. Il est zélé en tout temps. Que ce soit dans les moments les plus difficiles, son zèle est toujours présent. Que ce soit dans les moments de famine, il est toujours zélé. Il dit: ayez du zèle et non de la paresse. Le chrétien mature est celui-là même qu'on voit à tout niveau en train de s'exercer, en train de travailler, en train de s'activer pour plaire à son Dieu. Il n'est pas celui-là même qui se camoufle. Il n'est pas celui-là même qui montre l'apparence de quelqu'un qui veut servir, mais il le démontre, il le vit. Alléluia. Il le vit. Il dit: ayez du zèle et non de la paresse. Soyez des gens matures qui sont zélés à servir Dieu. L'apôtre Paul nous donne un témoignage très poignant dans le livre de Galates chapitre 1 verset 13 à 24. J'aimerais que nous ouvrons notre Bible ensemble. Galates chapitre 1, le verset 13 à 24. L'apôtre Paul nous donne un témoignage poignant du zèle que nous devons avoir. Le zèle au service de Dieu. Le zèle dans la maison de Dieu. Galates chapitre 1, le verset, à partir du verset 13. Nous lisons la parole du Seigneur. Vous avez en effet entendu parler de la façon dont je me conduisais autrefois dans le judaïsme. Je persécutais alors à outrance l'église de Dieu et je m'acharnais contre elle. Dans le judaïsme, je progressais mieux que beaucoup de juifs de mon âge, car je débordais de zèle, de jalousie pour les
Je débordais d'une passion jalouse pour les traditions de mes pères. Mais quand il a plu à Dieu qui m'a mis à part depuis le ventre de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce comme une bonne nouvelle parmi les non-juifs, aussitôt, sans consulter personne, sans même monter à Jérusalem pour voir ce qui était apôtre avant moi, je suis parti pour l'Arabie, puis je suis retourné à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Et j'ai demeuré 15 jours chez lui. Mais je n'avais vu aucun d'autre apôtre, sinon Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, je le dis devant Dieu, je ne mens pas. Je me suis ensuite rendu dans les contrées de Syrie et de Sicile. Quant aux églises de Judée, celles qui sont dans le Christ, elles ne me connaissent pas personnellement. Elles avaient seulement entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant comme une bonne nouvelle la foi contre laquelle il s'acharnait, et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Alléluia. Ce texte que nous venons de lire nous résume les 2 parties de la vie de l'apôtre Paul. Il dit, lorsque j'étais encore dans le judaïsme, j'étais zélé. Zélé pour la tradition de mes pères. Zélé pour le judaïsme. Lorsque j'étais encore dans le judaïsme, je faisais les choses avec empressement. Je faisais les choses avec détermination, avec précision. J'allais même jusqu'à arrêter les apôtres, les ramener à Jérusalem pour qu'ils soient jugés. J'allais même jusqu'à fermer des communautés. Et j'étais passionné pour cela. J'étais déterminé pour cela. J'avais une forte joie en le faisant. L'apôtre Paul, qui était seul à l'époque, nous révèle combien de fois, quand il était dans le judaïsme, personne ne pouvait l'arrêter dans la mission d'accomplir, la mission accomplie de faire arrêter des apôtres. Parce qu'il était certain que ce qu'il faisait était bien. La Bible déclare qu'il était aimé par tous les magistrats. Parce qu'il était un jeune homme très déterminé, très engagé, très zélé. Il n'échouait jamais à sa mission. Il était un jusque-boutisme. Mais l'apôtre Paul nous révèle que lorsqu'il a plu au Seigneur, qui avant la fondation des temps, l'avait déjà prédestiné au salut. Il dit, lorsque je l'ai connu, je me suis empressé, sans consulter un apôtre, à servir. En d'autres termes, l'apôtre Paul a transformé le zèle amer qu'il avait pour servir le monde, il a transformé pour servir Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul n'est pas devenu une autre personne. L'autre personne qu'il est devenu, c'était le Christ qui était entré en lui. Mais les habiletés, les capacités qu'il avait auparavant, il les a mis à la disposition du Seigneur. Il a commencé à servir avec zèle, avec détermination, avec le même enthousiasme, avec la même conviction d'accomplir sa mission. Il n'a pas changé. Alléluia. Malheureusement, avant que nous puissions connaître le Seigneur, avant que nous devenions enfants de Dieu, nous étions zélés dans le monde, très engagés dans le monde. Nous étions de ceux-là même qui étaient vraiment déterminés à accomplir des choses pour certaines personnes, pour nos dirigeants, pour nos patrons. Nous étions tellement zélés, nous avons cette joie d'accomplir des grandes choses lorsque nous n'étions pas encore chrétiens. Mais depuis lors que le Seigneur nous a appelés à lui, nous sommes devenus les personnes les plus calmes, les personnes les plus timides. Si comme la chrétienté rime avec le calme, avec la timidité. Pourtant, autrefois, nous étions déterminés. Autrefois, nous étions des galvaniseurs de troupes. Autrefois, nous étions les premiers dans les maquis à réveiller la troupe.
mais aujourd'hui nous sommes devenus des gens timides. Si comme le Seigneur était contre cette attitude que nous y avons autrefois. L'apôtre Paul dit, dès qu'il m'a appelé à lui, je ne consultais personne. Je me suis empressé à le servir. Je me suis mis à sa disposition. Vous savez, bien-aimés, c'est malheureux. Lorsque nous étions encore païens, nous avons des compétences que nous mettions à la disposition de la société. Des compétences que nous mettions à la disposition de nos familles, de notre entreprise. Mais depuis que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous devenons des gens qui ont l'impression d'avoir aucune compétence. Et nous sommes là, timides dans la maison de Dieu, sans rien faire. Pourtant, nous avons ces compétences-là. Nous avons ces qualités-là en nous. L'apôtre Paul avait ces qualités en lui. Il était zélé pour la tradition de ses pères. Je me souviens d'un frère qui était très engagé pour la tradition de ses pères. Lorsqu'on parlait des réunions familiales dans le village, c'était lui l'organisateur, c'était lui le motivateur. Il était capable de rassembler tout le village pour leur parler de la réunion, pour leur parler de la fête qui aura lieu. Il était prêt à tout organiser. Dieu permet qu'il puisse le connaître un jour et devient enfant de Dieu. Vous avez l'impression qu'il a perdu toute la capacité d'organisation. Il est devenu un être normal, comme quelqu'un qui n'a jamais organisé quelque chose dans sa vie. Et je le rencontre, je dis, mais mon frère, moi je te connais. Tu étais ceci, tu faisais cela. Mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire dans la maison de Dieu? Ah, pasteur, vraiment, il n'y a pas de vraiment. L'apôtre Paul dit, j'ai gardé le même zèle. Je me suis empressé de le servir. Je me suis empressé de mettre à la disposition du Seigneur ce que je connaissais. Alléluia. C'est pourquoi souvent lorsque je suis avec mes enfants, je dis, mais vous les prières de combat, il y a des prières de combat que nous faisons qui ne sont pas réfléchies. Nous prions et nous voulons couper tous les liens. Nous coupons tous les liens jusqu'à ce que nous coupons même les liens de nos qualités. Oh, ce n'est pas tous les liens qui sont mauvais. Il y a des gens qui héritent de leur père des liens qui sont précieux. Qui héritent de leur père des liens importants. Mais lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous pouvons exploiter ces mêmes liens. Quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est créateur, quelqu'un qui est mobilisateur, il peut utiliser ces mêmes liens pour servir Dieu, pour faire avancer le royaume de Dieu. L'apôtre Paul était déjà zélé pour la tradition de ses pères. Il était un défenseur de la tradition de ses pères. Quand il a connu le Seigneur, il était le premier à défendre l'évangile, à prendre l'évangile et à aller de lieu en lieu. Bien-aimé, le chrétien mature se révèle par ce zèle-là, par cette détermination d'accomplir la tâche que le Seigneur lui confie. Le chrétien mature progresse dans ce zèle. Et l'apôtre Paul est un exemple palpable. Il dit, sans même monter à Jérusalem, sans consulter un apôtre, je suis parti en Arabie. Il était habitué au voyage. Il était un globe-trotteur. Il allait de lieu en lieu, arrêtant les disciples. Lorsqu'il s'est converti, il n'a pas arrêté de voyager. Sans consulter les apôtres, il s'est mis à voyager pour annoncer l'évangile. Bien-aimé, le chrétien mature est celui qui est zélé. Il est déterminé, engagé à accomplir la mission du Seigneur, à servir son Dieu. Il garde son zèle. Il fait l'œuvre du Seigneur. Il est engagé à mettre à la disposition de Dieu tous les dons et talents que le Seigneur a mis en lui. Nous sommes remplis de différents talents, de différents dons. L'apôtre Paul pouvait dire qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Et nous avons ces dons-là pour servir Dieu.
Et le chrétien mature est celui qui met ses dons au service du royaume de Dieu. Qui s'attelle à servir selon le don qu'il a reçu de la part du Seigneur. Il est engagé dans l'œuvre de Dieu. Il est engagé à servir à divers niveaux. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, nous travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur dans l'église. Nous ne sommes pas venus pour être des participants à l'adoration uniquement. Nous ne sommes pas venus pour être des spectateurs, mais nous sommes là parce que nous voulons prendre part à l'œuvre du Seigneur. Nous voulons être actifs. Nous voulons répondre à quelque chose. Nous voulons faire valoir ce que Dieu nous a donné. Le chrétien mature est celui qui cherche à faire quelque chose. Il ne reste pas statique, mais il cherche, il est en mouvement dans la maison du Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire? Quelle est la responsabilité que je peux occuper? Il cherche à faire quelque chose. Il cherche à faire avancer le royaume de Dieu par le don et le talent qui est en lui. Alléluia. Travaillons de mieux en mieux à servir notre Dieu. Nous sommes arrivés au stade où nous devons comprendre qu'il y a 3 dimensions, 3 capacités que le Seigneur met à notre disposition pour le servir. Nous avons la capacité naturelle. La capacité naturelle. Il y a certains à qui Dieu a donné une capacité naturelle de chanter, de jouer, d'encourager, de conseiller. Vous avez cette capacité naturelle d'exhorter, de motiver quelqu'un. Par cette capacité naturelle, vous pouvez servir le Seigneur dans sa maison. Il y a des gens qui n'ont pas la parole facile pour relever quelqu'un qui est tombé. Mais il y a certains qui ont cette capacité naturelle de relever quelqu'un, de remobiliser quelqu'un, de fortifier quelqu'un, d'encourager quelqu'un. Nous ne sommes pas tous appelés à nous tenir au prêchoir pour prêcher la parole de Dieu. Mais nous pouvons servir le Seigneur d'une autre manière, avec l'exatout naturel qu'il nous a donné. Il y a des personnes qui facilement peuvent entrer dans une maison accablées de souffrance, de douleur. Et par leurs paroles, la maison est réconfortée sans que même on élève la voix pour prier. Nous avons ces habiletés naturelles que Dieu nous donne. Il y a des personnes, quand il y a des conflits dans la famille, on dit non, appelez Gabriel, parce que si Gabriel vient, lorsqu'il parlera, les choses vont rentrer dans l'ordre. Nous avons ces habiletés naturelles que nous pouvons exploiter, utiliser pour servir le Seigneur. Alléluia. Et chacun de nous a une habilité. Chacun de nous a une capacité. Chacun de nous a quelque chose que Dieu lui a donné naturellement. C'est pourquoi nous pouvons tous être ensemble ici, mais nous avons différentes capacités naturelles. Dieu a enfoui en chacun de nous quelque chose de particulier, quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui te rend différent des autres. Et tu peux t'appuyer sur cette capacité naturelle pour servir ton Dieu. Tu n'as pas besoin d'attendre que le bishop te dise viens prêcher, viens chanter. Non, il y a quelque chose en toi que Dieu a besoin. Et tu peux le servir avec cette capacité naturelle. La Bible déclare dans le livre d'Un Timothée 4, verset 13. L'apôtre Paul va réclamer Timothée. Il réclame Timothée parce qu'il aurait appris que voici un jeune garçon docile, un jeune garçon humble, un jeune garçon qui écoute. Timothée avait cette capacité-là. Il a été éduqué par sa mère, qui lui a donné cette habilité d'être un enfant qui écoute, qui est docile. Et l'apôtre Paul a dit, j'ai besoin de Timothée. Il me sera d'une grande utilité dans l'œuvre du Seigneur. Bien-aimés,
Nous pouvons servir le Seigneur à divers niveaux. Nous pouvons être des serviteurs et des servantes de Dieu en nous appuyant sur ces capacités naturelles que Dieu a remis à chacun. Jésus nous donne la parabole des talents et il s'appuie sur quoi? Sur la capacité de chacun. À l'un il remet 5, à l'un il remet 2, à l'un il remet 1 talent, selon la capacité de chacun. Donc en d'autres termes, nous avons chacun un niveau de capacité dans lequel nous pouvons opérer pour servir Dieu. Et c'est naturel en nous. Nous pouvons le servir. Il y a aussi la capacité spirituelle. Cette capacité spirituelle qui nous amène à servir aussi le Seigneur dans une dimension spirituelle. Nous parlons des choses spirituelles. Nous parlons de l'œuvre du Seigneur qui ne se fait pas dans la sagesse humaine, mais qui se fait avec des habiletés spirituelles, avec un langage spirituel. Et la Bible nous parle de ce atout spirituel que nous pouvons recevoir par la communion avec la parole de Dieu. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour, en méditant la parole de Dieu. Tu élèves ton niveau spirituel. Tu élèves ta capacité spirituelle. Celui qui s'éloigne de la parole de Dieu s'éloigne aussi de l'élévation spirituelle. C'est pourquoi il pourrait dire à Josué que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Alléluia. Il dit dans le livre de Psaume chapitre 1, celui qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, il est comme un arbre qui est planté au bord d'un courant d'eau. Nous devons être capables de lever notre capacité spirituelle. Mais malheureusement, nous nous contentons d'un peu de résultats et nous nous arrêtons. Nous nous contentons d'un petit résultat et nous ne voulons plus avancer. Mais nous avons besoin d'aller en pleine eau dans la parole de Dieu. Nous avons besoin d'avoir la parole de Dieu dans notre cœur, dans notre esprit et dans notre bouche. Elle élève notre niveau spirituel. Elle augmente notre capacité spirituelle. Et plus nous sommes plongés dans la dimension spirituelle, plus les choses naturelles, les choses charnelles n'ont plus d'influence sur notre vie. Alléluia. C'est pourquoi nous devons développer cette capacité spirituelle avec le Seigneur, si nous voulons aller plus loin avec lui. Écoutez-moi très bien, Jésus avait pris l'habitude, avant de faire un miracle, avant de produire un enseignement, il avait l'habitude de dire aux disciples, faites-le asseoir, faites-le asseoir, faites-le asseoir. On s'assoit pour avoir du temps à écouter. On s'assoit pour retenir les bonnes choses. Mais si nous n'avons pas le temps de nous asseoir au bord de la parole de Dieu, de nous asseoir en face de la parole de Dieu, nous n'avons pas le temps de nous asseoir pour méditer la parole de Dieu, nous n'avons pas le temps de nous asseoir pour plonger notre regard dans la parole de Dieu, il serait difficile que nos habiletés spirituelles se développent. Il serait difficile que nos habiletés spirituelles deviennent aiguës. C'est pourquoi nous sommes appelés, bien-aimés, à développer nos habiletés spirituelles, parce que nous parlons des choses spirituelles. Nous parlons des choses de Dieu, des choses de l'esprit. Alléluia. Mais malheureusement, nous nous nourrissons plus des choses charnelles que des choses spirituelles. Il dit affectionner les choses d'en haut. Rechercher les choses spirituelles. Alléluia. Nous devons développer ces habiletés-là. Il y a aussi la capacité surnaturelle. Cette capacité surnaturelle vient de Dieu lui-même. Cette capacité surnaturelle ne vient pas d'une école théologique. Elle ne vient pas d'une faculté biblique. Mais elle vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous accorde cette capacité surnaturelle que je peux appeler les dons spirituels. Alléluia. Il y a différents niveaux de service.
Il y a le niveau de service où nous pouvons utiliser le naturel, les dons naturels, les talents naturels. Il y a le niveau de service où nous pouvons nous appuyer sur nos habiletés spirituelles. Mais il y a aussi le niveau de service où nous avons besoin du surnaturel. Nous avons besoin des dons spirituels. Et l'apôtre Paul pourrait nous dire, aspirez aux dons spirituels. Recherchez les dons spirituels. Aspirez aux dons les meilleurs. Je me souviens, l'apôtre Paul en discussion un jour avec les frères de Corinthe, il lui a dit, écoutez-moi très bien, sachez que je parle plus en langue que vous tous. Parce que j'ai appris à aspirer aux dons spirituels. J'ai appris à aspirer aux dons de l'esprit. L'apôtre Paul avait cette capacité surnaturelle qui faisait de lui un apôtre différent, qui ferait de lui un homme exceptionnel. Lorsque vous aspirez aux dons spirituels, vous élevez votre vie dans une dimension spirituelle. Vous ne gérez plus les choses dans une dimension charnelle, mais vous êtes dans la dimension spirituelle où vous avez ces dons-là qui opèrent de grandes choses. Et nous sommes, bien-aimés, appelés à aspirer à cette capacité surnaturelle. Les dons spirituels, les dons de présidence, les dons de prophétie, les dons de guérison, les dons de miracles, les dons du parler en langue, les dons d'exhortation, les dons de libéralité. Nous sommes appelés à aspirer à ces dons-là afin d'être différents dans le service, afin d'être exceptionnels dans notre service. Nous sommes tous appelés à servir Dieu, mais nous ne sommes pas tous appelés à le servir de la même manière. Alléluia. Ton service pour le Seigneur se distinguera, sera différent de l'habilité, la capacité que tu aurais reçue de Dieu. Mais nous sommes tous appelés à servir dans la maison de Dieu. Et ma prière est que nous puissions aller plus loin en recherchant l'habilité surnaturelle, les dons de l'esprit. Vous savez, l'apôtre Paul pouvait dire, j'ai prié en intelligence, mais je préfère prier en esprit. Pourquoi? Parce que la capacité surnaturelle de prier en esprit vous donne de pénétrer les mystères de Dieu. Elle vous élève dans le surnaturel. Elle vous donne la force de demeurer dans sa présence, dans la prière, pendant des heures et des heures. Là où l'intelligence humaine s'arrête, l'esprit continue d'œuvrer en vous. L'esprit continue de se révéler dans votre langage spirituel. L'esprit continue de vous inspirer. L'esprit continue de vous porter sur les ailes de l'aigle. L'esprit continue de vous donner la force de demeurer dans la prière. C'est pourquoi, Père, frère, nous devons aspirer aux habiletés surnaturelles. Elle nous maintiendra dans cette dimension élevée du service dans la maison de Dieu. Gloire à Jésus. Comment nous devons servir le Seigneur en tant que chrétiens matures, responsables? Comment devons-nous le servir? Devons le servir avec enthousiasme, avec joie. Alléluia. David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas une obligation d'être ici. Ça doit être une joie d'être là. Alléluia. Je veux l'adorer avec joie. Je veux le servir avec joie. Je veux le servir sans entendre quelque chose en retour. Je veux le servir de tout mon être entier. Le servir de toute mon âme, de tout mon corps, de toute ma pensée. Je veux le servir avec toute la joie qui reste. Alléluia. Je ne veux pas être obligé à le servir, mais je veux le servir de manière volontaire. Alléluia. Avec enthousiasme, je dois être en train de chanter, en train de prier, en train de balayer, en train de prendre soin de la maison de l'Éternel avec joie. Alléluia. Devons le servir avec enthousiasme, sans murmure. Le servir avec enthousiasme, sans critique. Alléluia. Le servir avec joie.
Même lorsque nous sommes seuls. Le chrétien mature est celui-là qui sert avec joie. Alléluia. Donner, offrir avec joie. Travailler dans la maison de Dieu avec joie. Cela est le caractère qui se révèle d'un chrétien mature. La joie l'anime quand il sert son Dieu. La joie l'anime quand il vient adorer. La joie l'anime quand il vient aux réunions de prière. La joie l'anime quand il vient au séminaire. La joie l'anime, comme on le disait tout à l'heure, lorsqu'il se retrouve avec ses frères. Être animé de cette joie-là. Une joie profonde qui vient du cœur. Comment devons-nous le servir? Avec la disponibilité. Alléluia. Devons être disponibles pour lui. Dis à ton voisin, être disponible. Dis le plus fort, être disponible. Devons être disponibles pour lui. Quelle est notre priorité? Qu'est-ce qui prend la première place dans notre vie? Est-ce le royaume de Dieu ou est-ce les choses de ce monde? Qu'est-ce qui nous préoccupe? Qu'est-ce qui prend notre temps? Sommes-nous disponibles pour le Seigneur? Sommes-nous disponibles pour répondre à la mission, qu'elle soit à court terme ou à long terme? Sommes-nous disponibles pour aller là où il veut? Sommes-nous disponibles à être présents lorsqu'il a besoin de nous? Alléluia. Nous devons être disponibles, être prêts à nous engager, à nous consacrer, à passer du temps dans sa présence, à oublier les choses de ce monde, à oublier nos difficultés, à oublier nos soucis, mais à dire Seigneur, nous sommes là pour toi, nous sommes disponibles pour toi. La Bible déclare que le peuple d'Israël était confronté à une situation difficile lorsque Moïse a pris la résolution de monter sur le mont Sinaï. Et la Bible déclare qu'il était là, dans la présence de l'Éternel, oubliant les difficultés au bas de la montagne, oubliant les murmures au bas de la montagne, oubliant les conflits au bas de la montagne, oubliant la crise au bas de la montagne. Il était disponible pour son Dieu parce qu'il savait une chose: celui qui a la solution à tout problème est celui-là même qui veut de ma présence. Il était disponible pour son Dieu. Il était là lorsque Dieu avait besoin de lui. Quand vous lisez la Bible déclare que dès que Moïse entra dans la tente d'assignation, la nuée de l'Éternel descendait. Moïse voulait être là. Il voulait être toujours disponible pour son Dieu. Toujours près de son Dieu. Est-ce que nous avons le temps pour le Seigneur? Est-ce que nous avons le temps pour lui? Est-ce que nous avons le temps pour être assis à ses pieds? Comme Marie qui a choisi la bonne part, qui s'est assis à ses pieds, qui était disponible à l'écouter, disponible à recevoir la révélation, qui allait changer l'histoire de sa vie, qui allait changer l'histoire de sa famille. Vous savez, j'ai compris une vérité dans l'attitude de Marie. Elle était disponible au pied du Seigneur. Elle recevait instruction. Lorsque Lazare est mort, Marthe, qui n'était pas disponible pour le Seigneur, qui n'avait aucune révélation, la Bible déclare que Jésus était à l'entrée de la ville. Lorsque Marthe courut, sortit de la maison, alla à la rencontre de Jésus et s'arrêta devant le Seigneur et lui dit: si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Elle parle à qui? Elle parle au Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Sans aucune révérence, elle vient s'arrêter devant lui comme c'était son ami, son copain. Si tu avais été là. La Bible déclare que le Seigneur ne dit aucun mot. Il lui dit: mais il ressuscitera. Elle se met à discuter. Je sais qu'il ressuscitera le dernier jour. Il dit: je ne te parle pas du dernier jour. Mais regardez l'attitude de Marthe, de Marie. La Bible déclare que lorsque Marie arrive, elle se prosterne. Elle se prosterne à ses pieds. Elle dit les mêmes paroles, mais le Seigneur lui dit: où l'avez-vous mis? Alléluia. Marthe a dit les mêmes paroles, mais Jésus n'a pas dit où l'avez-vous mis. Mais Marie dit les mêmes paroles dans une attitude de révérence. Elle était disponible.
Elle avait compris la révélation d'être toujours là. Bien-aimés, si nous sommes disponibles pour le Seigneur, nous allons recevoir des choses du Seigneur qui vont bouleverser notre histoire, qui vont changer notre vie, qui vont changer notre destinée. Arrêtons de trop courir. Arrêtons de faire des priorités qui ne nous arrangent pas. Il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus. Soyons disponibles pour le Seigneur. Il est la solution à notre vie. Il est la réponse à nos problèmes. Il est la guérison divine. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est celui qui est capable de changer notre histoire si nous sommes disponibles pour lui. Être disponible pour lui est le reflet de celui qui vit la maturité spirituelle. Il n'est pas agité. Il est stable. Il comprend une chose. Celui qui règne sur l'univers est celui que je dois chercher d'abord. Bien-aimés, nous sommes tellement occupés, tellement distraits, tellement perturbés par les circonstances de la vie que nous ne sommes même plus disponibles pour le Seigneur. Et nous pensons que nos solutions, nos réponses se trouvent à la portée des hommes. Et nous n'avons pas le temps pour être disponibles pour le Seigneur. Si nous sommes disponibles pour le Seigneur, il nous donnera ce qu'il nous faut pour vivre. Alléluia. Le chrétien mature, comment doit-il servir le Seigneur? Il doit le servir en toute humilité. En toute humilité. De manière effacée. Alléluia. Je suivais une revue, un témoignage du vice-président du Nigeria, l'actuel vice-président, qui était en train de présider le culte de dimanche, en toute simplicité, en toute humilité, qui dirigeait le culte. Je regardais cet homme puissant, le numéro 2 du grand Nigeria, assis sur le pétrole, qui pouvait se dire, non, avec mon statut, je ne peux pas me mettre à diriger un culte de dimanche. Je suis quand même le vice-président du grand Nigeria, cette grande nation africaine. Mais voici cet homme en toute humilité qui est en train de dire, nous allons prier. Prions pour que le Saint-Esprit remplisse ce culte. Prions pour demander pardon à Dieu. Le vice-président, en toute humilité. La Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Il a oublié ce qu'il était. Il a oublié son titre. Il a oublié son statut. Dans la maison de l'Éternel, il était comparable aux autres frères. Semblable aux autres frères. En toute humilité, il servait le Seigneur. Bien-aimé, je ne sais pas s'il y a un vice-président ici. Mais nous sommes appelés à servir Dieu en toute humilité. La Bible déclare que Jésus était tellement humble qu'il était difficile de mettre la main sur lui. Il était difficile de le distinguer entre les disciples et lui. Il a fallu le baiser de Judas pour qu'on soit convaincu que réellement c'est celui qu'on devait arrêter. Il était tellement effacé, tellement humble dans le service de son Père. Il pouvait dire, je ne suis pas ici pour faire ma volonté, mais je suis là pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. En toute humilité, nous devons servir le Seigneur. Le chrétien mature sert le Seigneur en toute humilité. Quel que soit son rang social, quel que soit son statut, quelle que soit sa cathédrale, quelle que soit sa villa, quelle que soit son économie, quelle que soit sa fortune, il sert le Seigneur en toute humilité. Parce que derrière son service se cache la gloire de l'Éternel. Derrière son service se cache la bénédiction de Dieu. En toute humilité, devons servir le Seigneur. L'humilité doit nous caractériser. Elle doit être l'essence de notre service dans la maison de Dieu. Elle doit être notre moteur de vie. Le servir dans sa maison. Alléluia. Vous savez, un jour, excusez-moi mes frères musiciens,
j'étais obligé de renvoyer un musicien de l'église. C'était un bassiste. Il s'est nommé le maréchal de la basse. C'est ce nom qui se donne. En réalité, il maîtrise la basse. Ouais, ça je reconnais. Il maîtrise. Il est très doué. Mais il a un problème. Il est trop fier de lui. Trop rempli de lui-même. Et quand c'est comme ça, c'est difficile d'obéir aux instructions. C'est difficile d'écouter les autres. C'est difficile de se mettre au service des autres. Et ça crée un problème dans le groupe. Le responsable, le diacre du groupe musical, ne peut pas lui dire de faire quelque chose. Parce que lui, c'est le maréchal de la basse. Un jour, j'ai dit, monsieur le maréchal, ici, ce n'est pas une armée. Ici, c'est une bergerie où il y a un seul berger. Et les autres sont des brebis, bien qu'ils ne soient pas des moutons. Mais si tu ne peux pas accepter les instructions, il faut partir avec ton titre de maréchal. Alléluia. Parce que souvent, nous avons des compétences. Nous avons des titres dans ce monde. Dans le quartier, quand on sort, les gens nous vénèrent. Oh, boss, chef. Et nous oublions que le monde, c'est le monde. Mais ici, c'est la maison de Dieu. Ici, c'est la bergerie du Seigneur. Et nous devons le servir en toute humilité. Je ne suis pas boss ici. Je ne suis pas maréchal. Je ne suis pas DG. Je ne suis pas patron. Je suis serviteur de Dieu. Et en toute humilité, en toute simplicité, je sers mon Dieu. Je sers mes frères et sœurs. Parce que c'est là que se trouve la bénédiction. C'est là que se trouve l'élévation. C'est là que se trouve la gloire. Le chrétien mature se distingue par son humilité à servir. Il ne se fait pas voir, mais il sert le Seigneur en toute humilité, en toute simplicité. Il se rappelle qu'il était aussi pécheur et qu'il a été sauvé par grâce comme tout le monde. Il se rappelle qu'il est aussi poussière comme tout le monde. Il se rappelle aussi que Jésus-Christ est notre Père à nous tous. Et il sert en toute humilité, en toute simplicité. Jésus pouvait le dire dans le de Marc chapitre 10 verset 4. Il dit, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. Alléluia. Qu'il soit le serviteur de tous. Qu'il serve les autres. Alléluia. C'est ce qui caractérise le service d'un chrétien mature. En toute humilité, il sert son Dieu. Et ma prière pour toi ce matin, que tu te distingues dans ton service pour Dieu. Ah, dis amen très fort. En toute humilité. Comment pouvons-nous servir le Seigneur pour terminer ce matin? Devons le servir avec joie. Oh, alléluia. Devons le servir avec joie. Luc chapitre 10, verset 17 à 20. La Bible déclare que les disciples ont été envoyés par Jésus, 2 par 2. 70 personnes. Ils sont allés, Jésus a prié pour eux. Il leur a conféré l'onction de chasser les démons, de guérir les malades. Ils sont allés au service. Ils sont allés, ils ont vu les choses se manifester. Les démons étaient chassés. Les malades étaient guéris. La Bible déclare qu'ils revenaient en se réjouissant. Ils revenaient avec une grande joie. Une grande joie disant, même les démons nous sont soumis. Alors Jésus va leur répondre, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Alléluia. Bien-aimés, nous devons le servir avec joie parce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Parce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie, nous devons faire toutes choses dans la maison du Seigneur avec joie. Parce que pour que ce nom soit inscrit dans le livre de vie, nous n'avons payé aucun prix. Nous n'avons fait aucun sacrifice. Pour que ce nom soit inscrit dans le livre de vie, bien-aimé, il a donné son Fils qui a payé le prix pour nous.
Alléluia. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de le servir avec joie. Avec joie, parce que déjà, nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Il a dit, je suis allé vous préparer une place et je reviendrai vous chercher afin que là où je suis, vous en soyez aussi. Bien-aimé, je dois le servir avec joie parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Cette joie doit m'animer dans le service. Parce que personne ne peut enlever ce nom. Personne ne peut effacer ce nom. Personne ne peut retrancher ce nom. Ce nom a été déjà inscrit. Alléluia. Et je dois le servir avec joie. Le servir de tout mon cœur. Parce que c'est lui qui a payé le prix. Pour que je sois aujourd'hui enfant de Dieu. Gloire à Jésus. Comment servons-nous le Seigneur? J'ai remarqué que nous sommes aujourd'hui dans un monde où nous servons le Seigneur pour des intérêts. Nous ne servons plus le Seigneur avec un cœur. Comme je l'ai dit au départ, il y a des gens qui se servent du Seigneur, il y a des gens qui servent le Seigneur. Aujourd'hui, le monde est entré tellement dans l'église qu'aujourd'hui, on sert le Seigneur par intérêt. On cherche toujours une rémunération. On cherche toujours un salaire. On cherche toujours un budget. Nous sommes prêts à servir le Seigneur avec humilité, avec simplicité, avec enthousiasme, avec joie. Mais nous le servons avec intérêt. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes appelés à la maturité. Et cette maturité doit se révéler par un nombre de principes. Elle doit se révéler par notre foi qui est intègre, par notre foi qui est patiente, par notre foi qui est persévérante. Notre maturité spirituelle doit se révéler par une vie de sainteté, de pureté, un parfum de bonne odeur. Cette maturité spirituelle doit se révéler par une vie d'amour pour Dieu et pour notre prochain. Elle doit se révéler par notre zèle à servir Dieu, à travailler pour lui, à être engagé pour lui. Et notre zèle doit être suivi d'un amour, d'une joie, d'une détermination totale à le servir. Comment pouvons-nous le servir ou comment devons-nous le servir aujourd'hui? Quel est ton niveau de service? Comment le sers-tu? Quel est le niveau de ta vie spirituelle? L'apôtre Paul a dit, lorsque j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Maintenant que j'ai grandi, tout ce qui est de l'enfance est derrière moi. À quel niveau te situes-tu? Es-tu au nombre des chrétiens immatures qui pour un I, pour un A, commencent à se plaindre? J'ai été mal regardé, on ne m'a pas bien salué. À quel niveau es-tu? Quel est le niveau de ta maturité? Ton attitude dans la maison du Seigneur révélera ta maturité. Comment veux-tu le servir? C'est pourquoi, bien-aimés, ce matin, nous sommes à un mois de service, de responsabilité, mais avec des personnes matures qui sont disponibles, qui sont prêts à servir le Seigneur. Nous allons nous tenir debout et ensemble, nous allons prier le Seigneur. Examine-toi ce matin. Quel est ton niveau de maturité? À quel stade es-tu? À quel stade es-tu? Est-ce que tu es encore un bébé? Est-ce que tu es encore au stade d'enfant? Ou est-ce que tu es élevé à une dimension de maturité où ta foi est une foi faible, une foi intègre, une foi patiente, une foi persévérante? Est-ce que tu es caractérisé par la sainteté, la pureté? Est-ce que tu es caractérisé par l'amour? Est-ce que tu as du zèle dans la maison de Dieu? À quel niveau te situes-tu? Le Seigneur a besoin de toi. Nous sommes dans une saison où Dieu veut se former une génération
d'hommes et de femmes matures pour former une grande armée qui bouleversera le royaume de Satan. Veux-tu être dans cette armée? Veux-tu être membre de ce corps? Alors tu vas dire, Seigneur, ce matin, j'ai besoin que tu élèves ma foi. J'ai besoin que tu élèves ma foi. J'ai besoin d'atteindre ce niveau de maturité. J'ai besoin, ô Père, de manifester la sainteté, la pureté. J'ai besoin de manifester l'amour pour mon prochain et l'amour pour toi. J'ai besoin de te servir avec zèle. J'ai besoin de grandir. J'ai besoin de laisser derrière moi tout ce qui est enfant pour une grande responsabilité plus forte. Là où tu es, tu vas élever la voix et tu vas prier ton Père. Il est avec nous ce matin. Élève la voix et parle à ton Père ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Son désir pour toi ce matin, il veut t'amener plus loin. Il veut t'élever à une autre dimension. Il veut t'élever à un autre statut ce matin. Sortir de tout ce qui est inutile, de tout ce qui est inférieur, pour t'élever dans ce qui est supérieur. Oh, élève la voix ce matin. Élève la voix ce matin. Élève la voix, parle à ton Dieu ce matin. Tu dois changer de statut. Tu dois changer de statut. Oh oui, tu dois être engagé pour le service. Engagé pour son œuvre. Avec conviction, avec foi, avec détermination. Zélé pour son travail. Mettre à sa disposition les talents, les compétences, les atouts que tu possèdes. Être un serviteur de Dieu, une servante de Dieu dans sa maison. Travailler à divers niveaux. Mettre au service des autres ce qu'il t'a donné comme don et talent. Dis, Seigneur, je veux te servir. Je vais être ton instrument. Je vais être ton instrument. Je veux travailler dans ta maison. Je vais grandir dans ta maison. Je ne veux plus être au lait, mais je vais être la nourriture solide. Oh, je ne veux plus être au berceau, mais je vais marcher sur mes pieds. Avancer avec toi. Progresser avec toi. Je vais être une bénédiction pour les autres. Je vais être celui qui relève les autres, qui fortifie les autres, qui encourage les autres. Je vais prêcher ta parole. Je vais prier pour les malades. Je vais guérir. Je vais t'utiliser pour guérir les malades. Je veux porter la bonne nouvelle. Oh Seigneur, change mon statut ce matin. Donne-moi d'aller plus loin avec toi. De sortir des choses inutiles. De m'engager avec foi. De m'engager dans le chemin de la sainteté. De t'aimer par-dessus toutes choses. D'aimer mon prochain. D'avoir du zèle. Du zèle pour te servir. Du zèle. De l'empressement. Donne-moi de me dépouiller de tout ce qui pourrait faire frein à ma maturité spirituelle. Oh Seigneur, ce matin, viens au secours de notre foi. Je te donne mon âme. Lève les deux mains en sa présence. Toi seul, dans son vie est là. Je me lève. Dieu vient
Oh yes, Lord. Mon plus grand désir, Seigneur, est de t'honorer. Père de tout mon être, je t'adore. Car tout ce qui est en moi t'appartient, Seigneur. Toute mon adoration, Seigneur, t'est dédiée. Oh, je te donne tout mon cœur. Je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi seul. Ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève, Dieu vient veiller en moi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi seul. Ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève, Dieu vient veiller en moi. Pendant que tu as les mains levées, je prie avec toi. Seigneur notre Dieu, il est écrit dans ta parole qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a eu un temps où tu as appelé les disciples. Il y a eu un temps qu'ils ont passé avec toi. Il y a eu le temps où tu les as relâchés. Ce temps était le temps de leur maturité. Ils pouvaient se prendre en charge, aller de lieu en lieu, accomplir des grandes œuvres. En qualité de ton serviteur ce matin, je déclare et je décrète dans le nom puissant de Jésus-Christ que ceux qui étaient faibles deviennent forts au nom de Jésus. Que ceux qui étaient faibles deviennent forts au nom de Jésus-Christ. J'élève la vie de quelqu'un ce matin. J'élève la foi de quelqu'un ce matin. J'élève l'assurance de quelqu'un ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je proclame qu'au milieu de cette assemblée s'élèvent des hommes et des femmes qui changent de dimension, qui changent de statut, qui pénètrent dans le surnaturel, dans le nom de Jésus-Christ. J'aiguise les dons, j'aiguise les appels, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je réveille tout ce qui est en veilleuse, tout ce qui est en sommeil, soit réveillé dans le nom de Jésus-Christ. Père, ce matin, j'ouvre les écluses des cieux et je libère des grâces, des dons, des habilités, des capacités. Je libère des talents, des équipements sur ton peuple ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Père, on ne confie pas une responsabilité à un esclave, à un enfant. On confie à un fils qui a atteint une certaine maturité.
Père, ce matin, je prie dans le nom de Jésus-Christ que chaque frère et sœur assemblés ici ce matin passe du statut d'enfant à fils dans le nom de Jésus-Christ. Passe du statut d'enfant à fils dans le nom de Jésus-Christ. Oh Jésus, je libère la grâce du service, le zèle, la détermination, la joie, l'enthousiasme. Je libère la grâce du service sur la vie de chacun ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Je prie qu'à partir de ce matin, que s'élève une armée d'hommes et de femmes équipés pour bouleverser le royaume de Satan dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ta grâce. Merci notre Dieu pour les mentalités qui changent, pour la philosophie humaine qui tombe, pour le raisonnement humain qui tombe. Merci Seigneur de donner à chacun d'expérimenter avec toi une nouvelle dimension. Que toute la louange, la gloire te revienne. Car ce mois de mai, Père, tu t'es choisi un peuple. Tu t'es choisi un homme et une femme ici ce matin pour faire de lui et pour faire d'elle ton serviteur et ta servante. Oh merci Seigneur, parce que tu le qualifies déjà. Merci Seigneur, parce que tu le lèves déjà. Que toute la louange te revienne. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole qui est esprit et vie. Que ton nom se soit glorifié de génération en génération. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Enraciné en toi, Jésus est. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendra